Non, mais j'ai plus la vision de Ludo, dans le sens où à la mi-temps, tu étais un petit peu inquiet par rapport à ce Lille-là qui a été assez bousculé, même s'ils n'ont pas concédé 50 occasions, mais tu sentais qu'il y avait une maîtrise un peu plus élevée du côté de Dortmund. Et à la sortie, c'est vrai qu'ils font une meilleure deuxième mi-temps pour moi, même s'ils ont été aussi bousculés. Donc chaque équipe a eu un peu sa période. Donc je vais plus partir sur... C'était un bon match nul pour les Lillois, même s'il y a l'histoire du pénalty, c'est vrai, qui n'a pas été sifflé. Ça aussi, il faudra qu'on nous l'explique un jour. Que l'arbitre ne le voit pas en direct, ça peut s'entendre parce que c'est un contact, mais il y a un vrai contact du genou sur le J'avais une question. Déséquilibre. Attendez, non, j'avais juste une question. Péno ou pas péno, ce sera un petit peu plus tard. Okay, pardonnez-moi, j'aurais dû vous dévoiler, mais vous partagez la sensibilité de Ludovic Obraniak. Bernard et Stéphane, vous avez dit bon match nul. C'est avec le même raisonnement, avec la même lecture du match sur la première mi-temps. Les deux avis se valent et se discutent, mais je pense plutôt du côté de Ludo, parce que j'ai été inquiet sur les 20 premières minutes du déchet technique des Lillois. Je les ai trouvés plutôt bien en place. Il a eu quand même des options tactiques fortes, Bruno Genesio. Il met les faux pieds. Il met un droitier à gauche, un gaucher à droite pour animer offensivement et tout. Et ça n'a pas fonctionné. Et il y a eu beaucoup de déchets. Et que c'est vrai qu'à la mi-temps, j'étais inquiet, surtout qu'à la mi-temps, ils auraient pu très bien se retrouver menés 2-0, puisque le but le deuxième but est refusé. Et après, c'est vrai Pascal Gross, 45+1, but refusé, il était hors jeu, Pascal Gross. Oui, mais il aurait pu y avoir 0-2 à la mi-temps. Donc moi, sur des fautes d'inattention. Voilà, une fois de plus. Et sur le premier but, c'est une faute d'inattention, parce que le seul joueur la seule personne qui est au marquage du joueur de Dortmund, c'est l'arbitre. Donc là, il y a une grosse erreur de placement, il y a des fautes techniques, du gros déchet, pas de maîtrise. Donc j'étais un peu inquiet. Et après, c'est vrai que ça s'est rebasculé sur la seconde période. Mais je trouve que ça s'équilibre un peu, parce que c'est vrai qu'il y a cette histoire de pénalty de Jonathan David qui n'a pas été checké, je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas plus pourquoi André Gomez n'a pas été expulsé sur sa semelle sur derrière. Je veux dire, là, franchement, je ne veux pas remettre une couche sur l'arbitrage, sur l'utilisation du VAR. Mais ces deux décisions-là, une favorable pour Lille, une défavorable pour Lille, fait que le match s'équilibre. Donc pour moi, c'est un bon match nul. Lorsque vous avez regardé le match, Stéphane, vous êtes dit, tiens, parce que moi, à un moment, en première mi-temps, je me dis, il y a des soirs, c'est pas leur soir. Est-ce que vous êtes laissé un peu... Non, mais il y a des soirs, c'est pas leur soir. Quand vous avez fait le détail des fautes techniques, des choses comme ça, parce qu'au début, c'était... On n'a pas vu un grand match de Ligue des Champions. On n'a pas vu un grand match de Ligue des Champions. On n'a pas retrouvé... C'est pas une affiche de Ligue des Champions ce soir, enfin dans le contenu du match. Et pour moi, c'est un match nul. C'est un vrai match nul. Pour moi, il n'y a pas de... Est-ce que c'est... Non, je n'ai pas dit ça. Est-ce que c'est bien ou pas pour Lille avant le match retour? J'en ai aucune idée ce soir, franchement. Il y a pas là, ce soir, à la sortie, on ne se dit pas... Il y a une équipe qui a pris l'ascendant, où Lille a fini plus fort. Donc... En plus, avec la règle du but à l'extérieur qui n'existe plus, avant on se serait dit ça, on se serait dit bon, ils ont au moins. Mais là, maintenant, je ne vois pas. Voilà. Après, je m'attendais quand même à ce que Lille, eu égard à ce match joué de façon tout à fait incroyable samedi dernier en Ligue 1 pour Lille, soit meilleur en deuxième mi-temps. Ça a été le cas. Je pense que c'est aussi lié. Pourquoi vous attendiez à ça? Parce que je pense qu'ils ont eu trop peu de récupération entre les deux matchs, entre deux matchs qui étaient quand même deux gros matchs pour eux. C'est pas une équipe qui a l'effectif pour enchaîner comme ça. Donc je pensais qu'ils seraient meilleurs en deuxième mi-temps. Ils l'ont été. Puis je voyais aussi, je pensais que Dortmund allait à un moment donné, par rapport à ses efforts de la première mi-temps, de pressing notamment, baisser de cap physiquement, quoi. Voilà. Benjamin André a réagi au micro de Canal+. Qu'est-ce qu'il a dit? Il partage quelle sensibilité? Frustré ou bonne opération? Un peu frustré quand même. Je pense qu'on a été un peu timide sur la première demi-heure. Il faudra s'appuyer sur les 60 bonnes minutes qui ont suivi. C'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il y avait la place si on avait appuyé un peu plus. C'est de la timidité ou de la maladresse? Moi, j'essaie de la maladresse quand même. Déjà, ils ont joué relativement, ils ont joué assez bas quand même en première mi-temps. Et quand ils ont déjà juste décidé en deuxième mi-temps de monter un peu le bloc, ça a déjà été beaucoup mieux pour eux. Ils ne sont pas rentrés dans une... J'ai eu l'impression que... Ils n'ont pas compris tout de suite l'ampleur. Alors, il y avait des jeunes joueurs sur le terrain. Appréhender un huitième de finale comme ça de Ligue des Champions, c'est pas simple. Vous lancez des jeunes qui n'ont pas énormément d'expérience. Vous pensez à qui, là? Je pense à Mbappé, je pense à Mouko, je pense à Boadi qui s'en est agréablement... agréablement, c'est l'homme du match. On commence à le connaître, mais on se demandait un peu à quelle sauce ils allaient pouvoir être mangés, parce que c'est quand même pas rien de commencer un huitième de finale comme ça. D'autant plus à Dortmund, où quand même on en parle, il y a le mur jaune, il y a l'atmosphère. Donc je dirais qu'ils ont été pris un peu par l'enjeu du match. Et au fur et à mesure,
Ils ont commencé à revenir dans la partie, gagner un peu plus de duels, se projeter un peu. Parce que, honnêtement, Jonathan David, s'il touche 2 ballons sur la première période dans le camp adverse, c'est grand maximum. Et sur la deuxième, il est exceptionnel. En général, depuis le début de la Ligue des Champions, il fait beaucoup avec très peu. Jonathan David, il convertit, on va dire. Il fait une deuxième mi-temps de très très haut niveau. Il convertit 32% de ses tirs, ce qui est une stat assez exceptionnelle. On va aller voir notre envoyé spécial qui a eu la chance d'assister à la chance. Bon, c'est pas non plus un grand match. C'est son métier aussi. Donc c'est bonsoir, vous faites votre métier. Bonsoir, là c'est un sac à lancement. Bonsoir Candice, vous faites votre métier. Bonsoir. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a voilà. Estime-toi heureuse. Candice, en fait, on est un peu partagé sur ce plateau. Vous surfez sur le bon match nul, la bonne opération, ou plutôt sur le sentiment que il y avait peut-être la place, et notamment sur la deuxième période. Candice, opinion? Ouais, je surfe sur le bon match nul. Effectivement, comme tous pratiquement en plateau, j'étais inquiète à la mi-temps. Je me suis dit, mais j'ai l'impression que cette équipe lilloise en première période, elle a joué un peu comme un petit poussé, c'est-à-dire résignée de se dire, on est en dessous, on est moins bonne que cette équipe. Et pourtant, Dortmund était visiblement prenable ce soir. On attendait évidemment le sursaut, s'appuyer sur ce qui n'a pas marché le week-end dernier, faire une deuxième meilleure période évidemment pour se rattraper. On rappelle aussi que par rapport à ce week-end, il y avait quand même pratiquement la moitié de l'équipe qui a été renouvelée, en tout cas remodelée au début de la rencontre. Donc effectivement, on attendait un sursaut, il a eu lieu, on a été agréablement surpris. Et puis derrière, on a vu aussi la confirmation que Dortmund, voilà, c'est pas un rouleau compresseur cette année et que cette équipe était prenable. Ce soir, il y avait un résultat à faire. C'est un bon match nul parce que forcément, ça laisse plein de perspectives pour le match retour, parce qu'on a vu de bonnes choses, parce qu'on va pouvoir aussi travailler et s'appuyer sur cette heure, cette deuxième mi-temps en tout cas côté lillois pour le match retour, et que ça, on trouve évidemment plein d'espoir pour la suite. Mais c'est plutôt moi je pense un bon match nul. C'est un bon résultat. L'équipe a pu se relever aussi de sa mauvaise première période. Donc que des points presque positifs. Candice, vous avez de la chance parce que vous allez croiser Bruno Genesio. Là, dans quelques minutes, il va arriver en conférence de presse. Bernard va me dire, non, mais c'est votre métier. Ok, bon, vous avez Bruno Genesio. Moi, j'aurais souhaité vous lui posiez la question. Qu'est-ce qui s'est joué, on va dire, à la pause, à la mi-temps? Moi, je m'attendais à un coaching ou pas. Il n'y a pas eu de coaching. Est-ce que c'était soit une correction de l'idée générale? Et qu'est-ce qu'il a fait comme correction? Est-ce qu'il a tenté de changer des joueurs, quoi, voilà, enfin, qui nous raconte un petit peu ce qu'il a dit à la mi-temps à ses troupes, parce que moi j'ai trouvé que dès l'entame de la deuxième période, il y avait quelque chose. Vous acceptez le défi? Enfin, c'est pas un grand défi, mais c'est pas le truc du siècle, mais ça vous plaît? On parle là-dessus, ma Candice? Et Bruno Genesio aura la chance que tu lui poses une question. Oui. Non, mais ok. C'est son boulot de répondre aux questions de Candice. Oui, d'accord. Tout le monde fait son métier, donc voilà. Au moins, ou qui répondent vraiment à la question, parce que parfois, les entraîneurs. Ça fait partie de leur métier. Vous êtes dit quoi à la pause? Vous êtes dit, faut qu'il change, faut qu'il sorte le petit Mbappé. Alors, moi, j'avais. Soit tu mets Baker, soit tu mets Mathias Pardo. Finalement, le coaching est intervenu, on va dire, un petit peu plus tard, vers la 61e minute. Mais vous êtes dit quoi, Ludo? Je me suis dit qu'il fallait éventuellement changer quelque chose. J'ai vu les débuts de Chouba Akpom, qui sont vraiment des très très bons débuts, et qui, dans ce genre de match, il a quand même un physique. C'est quelqu'un qui connaît la pression européenne avec l'Ajax d'Amsterdam. Il a un physique de buffle. Je me disais qu'on voyait tellement peu Jonathan David que lui associer peut-être Chouba Akpom et de laisser un peu de liberté à Jonathan David pouvait remettre un petit peu de liant et de forcer Dortmund à reculer un petit peu. Et bon, faut croire que Bruno Genesio connaît extrêmement bien son groupe parce qu'il les a secoués. Il y a eu tout de suite la réponse. Même, j'en parlais avec Stéphane, et je trouvais que Haraldsson, même qui est un très bon joueur, mais sentait pas mûr, sentait que se faisait bouger. Ludo a eu une juste avant le but. Voilà, il a eu une vraie intuition dans le match. Il s'est dit, il faut qu'Haraldsson sorte très vite. Ouais. Donc il le disait un peu moins après le but de Haraldsson. Je le sentais un peu dans les duels. Il était souvent bousculé au sol et tout. Donc je me suis dit, cette équipe, elle a besoin de monter en agressivité, elle a besoin de monter en pression. Finalement, ces garçons ont su se remettre dedans. Non mais pardon, est-ce que vous avez une réponse dès l'entame de la deuxième période? En disant... Oui, tu sens que les mecs reprennent. Il y a ce que dit le coach, mais il y a aussi le scénario, j'insiste là-dessus, mais la première période, où sur les 20 premières minutes, ils ont un déchet technique de dingue, et ils se retrouvent menés que 0-1. Parce que normalement, ça se joue à pas grand-chose, le 0-2. Donc ils sont toujours en vie à la mi-temps. Moi, je fais confiance à Bruno Genesio. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un changement dès la mi-temps, parce que c'est trop juste, et qu'il était parti dans un projet de jeu que les joueurs ont mal appliqué, parce que je trouvais qu'il y avait, j'insiste là-dessus, mais un trop gros déchet technique. Une fois
fois où à partir du moment où ils sont un petit peu réglés, notamment sur le côté droit avec Mbappé et Meunier, je veux dire, ça pouvait pas être catastrophique. Et si ça basculait, oui, il aurait fait du coaching. Mais Genesio, je trouve qu'il est sous-estimé parce que c'est un des meilleurs techniciens qu'on ait en France. Ça va, on n'arrête pas de lui passer de la crème à la bout de la brosse à reluire à Bruno Hollande. Tu trouves qu'il est coté? Je suis quand même sur le plateau. On est quand même. Non, mais à chaque fois que je légalise, on l'a câblé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse une statue? Tu veux qu'on fasse une statue devant le studio? On n'est pas le centre du monde non plus. Ah bon? Dijon. Je sais que je t'attaque frontalement, je te blesse, mais il n'est pas le centre du monde. Non, mais voilà, vous trouvez que Bruno n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Après, tu peux comprendre aussi que la première quand mi-temps... on a parlé pour succéder à Deschamps, excuse-moi, j'ai entendu parler de... Il n'y a pas de succession, c'est Zizou. De machin, de trucs, si c'est pas Zidane, personne ne parlait de Genesio, par exemple. C'est Zizou, Francaise, machin. C'est un peu juste. Tiens, le dog. Match nul frustrant. Non, c'est plutôt un bon match nul. Je commentais les résultats, je vous passe la gonfle. C'est juste se dire que là aussi, c'est un huitième de finale, c'est un autre match. Tu rentres dans une autre compétition. La première mi-temps de 4 mi-temps finalement. Tu rentres aussi peut-être un petit peu plus timide, un petit peu plus attentiste et ça s'est vu. Ça s'est vu sur cette première mi-temps et quand ils se sont peut-être libérés sur la deuxième, mais ça s'est aussi vu. Donc. Il y a un élément, je trouve, d'Olivier très important sur ce que disait Virginie, la première déclaration de Benjamin André, c'est la prise de conscience des joueurs. Ça c'est quand même fondamental de se dire. Il y a de la place. Finalement, c'est pas des ogres et on est au niveau. Et ça, pour le match retour, et ils se sont dit en cours de match, parce qu'ils ont quand même très bien fini les Lillois. Donc, il y a un tir cadré de chaque côté ce soir, donc il n'y a pas non plus. Non, mais après, cette entame-là, elle s'explique aussi par le week-end qu'ils ont vécu quand même un peu traumatisant. Quand tu prends une telle tôle, on leur promettait l'enfer ce soir. On leur a dit voilà, ils ont fait un match de Ligue des Champions au Parc, voilà c'est le niveau qu'ils ont par rapport à une équipe de Ligue des Champions. Tu te retrouves à Dortmund et forcément que tu es un peu timide, effectivement, au début du match. Parce que le cul entre deux chaises? Non, même pas. Là, pour le coup, complètement sur le reculoir. Je les ai trouvés très bas, moi, en début de match, un petit peu, pas savoir trop, avoir peur de se livrer. Ils ont la chance de ne pas avoir joué une grosse équipe ce soir, une équipe avec une vraie force offensive, etc., parce que ça aurait été compliqué. Virginie, Bruno Genesio, est-ce qu'il partage le même sentiment que Benjamin André? Frustré aussi, des regrets. On a presque des regrets de ne pas avoir marqué un deuxième but en fin de match. Mais ça reste un bon résultat à l'extérieur. On a peut-être pris un petit ascendant psychologique ce soir qu'il faudra confirmer au match retour. Le petit ascendant, je suis allé la poser la question, cher Bruno, à nos chroniqueurs, pour l'instant. Moi j'ai vu le même match que Bruno Genesio, mais pas que vous. Donc après... Non, mais sur l'ascendant psychologique, personne n'a dit il y a un ascendant. Non, mais l'ascendant, il peut être sur les résultats que tu fais en Ligue des Champions à Pierre-Mauroy. C'est-à-dire que Pierre-Mauroy, tu fais souvent des résultats qui sont... T'as tenu en échec la Juve et t'aurais pu gagner ce match-là. T'as battu le Real, t'en as mis 6 à Feyenoord. Enfin, t'as fait un vrai parcours de quart d'heure européen à domicile. Donc, et même en championnat, généralement... Ils ont un autre match référence à domicile, j'y reviens souvent, mais c'est le match de l'an passé contre Aston Villa en quart de finale, je crois, au 8e, je sais pas. Où au match retour, ils les ont fracassés, Aston Villa. Et bon, ils ont perdu au pénalty. L'équipe comme le Paris Saint-Germain qui maîtrise souvent son sujet à domicile.